Salut les triathlètes, c'est François Carteuser et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes intelligents qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment mesurer votre fréquence cardiaque maximale. Alors pour ceux qui auraient raté la vidéo précédente, eh bien je vous y explique justement ce qu'est la fréquence cardiaque maximale et ce qu'elle va vous apporter en triathlon. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite vignette qui apparaît juste au-dessus de votre écran pour voir cette vidéo. Alors, mesurer sa fréquence cardiaque maximale en triathlon, il y a plusieurs méthodes et certaines sont plus fiables que d'autres. Donc ici, je vais vous en donner 4 qui sont le plus souvent rencontrées en triathlon et comme ça, vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux pour calculer la vôtre. Alors la première méthode, c'est tout simplement une formule simple mathématique. Alors cette formule, c'est 220 moins votre âge. C'est-à-dire par exemple que si vous avez 35 ans, eh bien vous faites 220 moins 35, ce qui fait 185 battements par minute. C'est votre fréquence cardiaque maximale théorique. Alors je dis bien théorique parce qu'en fait cette formule mathématique, c'est la méthode la moins fiable pour la calculer parce qu'en fait elle a une marge d'erreur qui est très grande et elle ne correspond qu'à une partie de la population. D'ailleurs, si vous êtes une femme, eh bien cette formule, je vais dire, ne vous convient pas puisqu'il faut plutôt utiliser la formule 226 moins votre âge. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Alors la deuxième méthode, c'est une autre formule mathématique. Elle consiste à un calcul qui équivaut à 191,5 moins 0,007 fois votre âge au carré. Alors cette formule a l'air comme ça très compliquée, mais voilà, je vous l'ai écrit sur la vidéo, sur l'écran, comme ça vous la visualisez, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je vais vous éviter le calcul oralement parce que ça va être compliqué, mais je reprends le même exemple que tout à l'heure. Si vous avez 35 ans, eh bien avec cette formule mathématique, on arrive à une fréquence cardiaque maximale de 183 battements par minute. Donc voilà, elle diffère déjà un petit peu de la première méthode où on était arrivé à 185 battements par minute. Et en fait, cette méthode mathématique est beaucoup plus fiable déjà que la première parce qu'elle prendra beaucoup plus en compte en fait l'évolution de votre âge et donc la diminution de votre fréquence cardiaque maximale théorique. Alors la troisième méthode, c'est le test à l'effort en laboratoire. C'est vraiment une méthode fiable parce qu'elle est mesurée de manière objective et elle est très personnalisée. Vous pouvez effectuer ce test soit en course à pied sur un tapis roulant ou alors sur un vélo avec réglage de la résistance et un capteur de cadence. En ce qui concerne les protocoles, ça peut varier un petit peu d'un laboratoire à l'autre, mais au final, le résultat va être le même, ça va être de vous amener à votre fréquence cardiaque maximale, donc c'est ça le plus important. Et justement, en ce qui concerne le protocole, la plupart du temps, vous allez commencer le test à une intensité équivalent à peu près à 70% de vos capacités maximales. Et puis, cette intensité ou cette résistance ou la vitesse du tapis va augmenter par palier toutes les 2 à 3 minutes jusqu'à l'épuisement. Et c'est dans cette zone d'épuisement que vous allez atteindre votre rupture et votre fréquence cardiaque maximale. Je vous rassure tout de suite, à ce moment-là du test, ça s'arrête directement et vous risquez de probablement pas être très bien étant donné l'intensité de l'effort. Mais bon, c'est normal, c'est le but du test pour calculer votre fréquence cardiaque maximale. Alors, la dernière et quatrième méthode pour calculer votre fréquence cardiaque maximale, ce sont les tests sur le terrain. Alors là, de nouveau, les protocoles sont vraiment très variés et finalement, ça importe peu pour autant que ça vous amène au même résultat, c'est-à-dire à l'obtention de la mesure de votre fréquence cardiaque maximale. L'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez effectuer ces tests sur les 3 sports, c'est-à-dire en natation, à vélo ou en course à pied. Et par contre, là où il faut faire attention, c'est sur le fait que ce ne sont pas des tests qui sont supervisés par des experts. Donc, ça demande d'être quand même un petit peu plus expérimenté pour être sûr d'avoir un test et une mesure les plus objectifs possibles. Donc, n'hésitez pas à quand même d'abord faire un test en laboratoire pour être sûr que ce soit plus objectif. Alors, je vais vous donner quand même un protocole de base que vous pouvez utiliser en course à pied. Comme ça, même si vous n'avez aucune connaissance des tests sur le terrain, eh bien, vous pouvez au moins effectuer celui-là.
Alors pour ce test sur le terrain en course à pied, il faudra juste vous munir d'un cardio-fréquence-mètre qui mémorise votre activité. Ensuite, vous pouvez commencer le test par 20 minutes d'échauffement avec une intensité progressive. Vous pouvez d'ailleurs terminer cet échauffement par 3 accélérations à plus haute intensité, histoire de faire monter le cardio un peu plus haut. Ensuite, sur une piste d'athlétisme, vous allez réaliser un test sur 2000 mètres, c'est-à-dire 5 tours de piste. Vous allez démarrer ce test à environ 70% de vos capacités maximales, donc c'est-à-dire de votre vitesse maximale. Et ensuite, à chaque tour, donc tous les 400 mètres, vous allez augmenter cette vitesse d'environ 1 km/h par tour. Et ensuite, vous allez terminer les 200 derniers mètres à fond au sprint pour être sûr d'avoir donné un maximum de ce que vous pouviez donner avant de franchir la ligne d'arrivée de ce 2000 mètres. Donc, si vous suivez bien ce test, eh bien normalement vous allez vite vous rendre compte que l'intensité devient difficile à tenir, mais c'est normal. Le but c'est vraiment de faire monter les pulsations et les battements du cœur par minute pour être sûr d'atteindre durant ce sprint de 200 mètres à la fin où vous donnez tout, eh bien d'atteindre votre fréquence cardiaque maximale. Donc comme je vous ai dit, ça demande quand même un petit peu d'expérience, mais c'est vraiment une bonne méthode pour pouvoir finalement calculer cette fréquence cardiaque maximale. Ensuite, vous terminez votre test par 10 minutes quand même de retour au calme pour ne pas stopper de manière aussi brusque. Et ensuite, une fois que vous rentrez à la maison, eh bien, sur le cardio-fréquence-mètre qui a mémorisé votre activité, eh bien, vous allez pouvoir regarder normalement durant ce sprint de 200 mètres à la fin, quel est le pic que votre cardio a atteint, et vous verrez que normalement cette donnée, cette mesure finalement, eh bien, équivaut à votre fréquence cardiaque maximale. Ça y est, vous connaissez maintenant les 4 méthodes pour calculer votre fréquence cardiaque maximale. Donc allez-y, foncez, choisissez une des méthodes et calculez votre fréquence cardiaque maximale pour pouvoir progresser en triathlon. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment calculer vos zones d'intensité en fonction de votre fréquence cardiaque maximale. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le bouton j'aime et puis surtout à partager la vidéo parce que je suis sûr que ça pourra aider d'autres triathlètes. En complément, je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Donc pour le recevoir, cliquez sur la petite vignette qui apparaît juste ici en haut de votre écran. N'hésitez pas à aussi cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais poster. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!